Salut monsieur. Tiens, Dominique. Tu vas bien, Jackie? Et toi, comment ça va? Ça va. Oui. Impec. Bon. Dis donc, t'as rentré un nouveau truc. C'est un des 12 premiers buggy jamais créés par Bruce Meyers en 1964 en Californie. Ouais. Donc ça, c'est le numéro 4. Il en reste que 6. Hein. Il a la particularité d'être monocoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de châssis encore VV. C'est une coque complète comme une baignoire sur laquelle sont boulonnés les trains avant-arrière de Coccinelle. Et Bruce Meyers, après cette série de 12, s'est aperçu que c'était quand même très compliqué à fabriquer. Donc il a décidé de simplifier le Bruce truc. Meyers, tout le monde ne sait pas qui. C'est le pape. Alors Bruce Meyers, c'est celui qui a dessiné le premier buggy comme ça, et ce qui a généré à peu près 200 000 buggy dans le monde entier, c'est-à-dire une carrosserie plastique sur un châssis de Coccinelle. Alors évidemment, c'est l'engin ici idéal pour aller sur la plage, sur les plages de l'océan. Voilà, alors du bassin. donc ici, on utilise beaucoup le stand-up paddle, parce que c'est... Alors, faut expliquer, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le stand-up paddle. C'est des grandes planches de surf. En fait, c'est du surf debout avec une les rames. Ah, c'est d'inspiration polynésienne, ça. Absolument, c'est polynésien et ça a été réimporté par Laird Hamilton, le champion de surf. Et l'avantage de ça, c'est que tout le monde peut en faire, y compris les gens un peu âgés. C'est quoi cette allusion perfide? Alors, Jackie, toi qui as fait le tour du monde mille et mille fois, qui connais évidemment particulièrement bien les sports mécaniques, auto et moto, tu n'es pas sans savoir que chaque année, sur l'île de Man, tout à côté de l'Angleterre, il y a une course d'anthologie qui s'appelle le Tourist Trophy, l'une des courses d'anthologie mythologique de la moto, l'une des plus mortelles aussi, je pense. Eh bien, Turbo s'y est intéressé cette année avec envoyé spécial Guillaume Coche, mais prudemment, sans moto. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ça change radicalement du BMW Z4. Retour en tout cas ce matin ici dans Turbo, sur la presqu'île du Cap Ferret, au milieu de cette forêt de pins et au volant de ce buggy de 1996. Pour en savoir plus sur ses origines, eh bien, je vous emmène chez celui qui l'a construit, ici au Cap Ferret. Alors, on y rentre avec un chausse-pied et le plus dur, c'est d'en descendre. C'est un exercice de contorsion. Hein. Salut Bruno. Bonjour Dominique. Alors, en fait, c'est toi qui l'as fait. Il y a combien de temps? À propos de 20 ans. 1996, voilà, à propos de 20 ans. 96. Ah bah oui, bientôt 20 ans. Inspiré d'où? Californie? États-Unis? Oui, tout à fait. C'est Bruce Meyer qui avait créé ce buggy les premiers en 1964. Et nous avons décidé avec Jackie de refaire une série Jackie Morel, bien sûr, de refaire une série pour la France et pour l'Europe. Ça, c'était pas d'origine, ça, quand même. Si, tout à fait, bien sûr que si. C'est la période hippie, là. Hein. Complètement. Alors, ça repose sur quoi, en fait? C'est un châssis de... Châssis de Coccinelle, puis il est équipé d'un petit moteur 1776. Boîte mécanique... 4 vitesses. 4 vitesses, oui. Oui, 4 vitesses. Tu nous montres comment on fait la coque? Oui, tout à fait. C'est ici si que vous ça voulez se venir passe? voir, voilà. Alors d'abord, c'est un châssis. Un châssis de Coccinelle, donc ce que je disais tout à l'heure, qui est raccourci, n'est-ce pas? En principe, il est raccourci au niveau du frein à main. On en profite pour faire les planchers neufs, solides, 2 planchers tout neufs. Et on garde le train arrière, donc la boîte de Coccinelle. D'accord. Alors donc notre petit buggy, donc il a son châssis de Coccinelle. Voilà, donc on restaure. Ici, tout a été repeint, sablé, remonté. C'est comme un kart, donc il ne reste plus après qu'à mettre le moteur et poser la carrosserie dessus. Assez léger. Je suis pas un haltérophile, mais c'est léger. Oui. Pèse combien? Léger, solide. 60 kg la coque. Ah oui. Combien t'en fais par an? Moi, je les fabrique, j'en fais à peu près 5 par an, 5 coques par an. Combien de temps il faut pour en faire un, justement? Temps complet, il faut compter un bon mois. Ouais. Avec je comprends un petit peu mieux le prix. Hein, oui. En tout cas, bravo. Et puis, longue vie à ton entreprise et puis à ton ensemble artistique. Merci beaucoup. Ciao, ciao, l'ami. Merci, Dominique. Non, bouge la tête. C'est le Z4 pour moi. Ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant, c'est Stanislas Renapin pour les news de l'insolite.